Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des pertes liquides chez les femmes pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Nous aborderons la question de savoir comment ces pertes doivent être normalement et à partir de quand elles peuvent indiquer une pathologie. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles sur ce sujet crucial pour la santé des futures mamans. Les pertes vaginales pendant la grossesse sont un phénomène courant et peuvent être causées par divers facteurs. L'augmentation des hormones, en particulier l'œstrogène, peut entraîner une augmentation de la production de sécrétions vaginales. De plus, l'augmentation du flux sanguin vers la région pelvienne pendant la grossesse peut également contribuer à ce phénomène. Au deuxième trimestre de la grossesse, il est normal pour les femmes de remarquer une augmentation des pertes vaginales. Ces pertes sont généralement claires ou blanches, sans odeur particulière. Elles peuvent être plus abondantes que d'habitude en raison des changements hormonaux. Tant que les pertes sont de couleur claire ou blanche et ne s'accompagnent pas de démangeaisons, de brûlures ou d'une odeur forte, elles sont considérées comme normales. Certaines pertes vaginales pendant le deuxième trimestre de la grossesse peuvent indiquer un problème sous-jacent. Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous remarquez des changements inquiétants dans vos pertes. Voici quelques types de pertes vaginales pathologiques à surveiller. Des pertes vaginales abondantes et transparentes, ressemblant à de l'eau, peuvent indiquer une rupture de la poche des os. Si vous suspectez une perte de liquide amniotique, il est crucial de contacter immédiatement votre médecin. Des pertes vaginales de couleur jaune ou orange peuvent être le signe d'une infection, telle qu'une infection fongique ou bactérienne. Si vos pertes présentent une couleur anormale ou s'accompagnent d'autres symptômes tels que des démangeaisons, des brûlures ou une odeur désagréable, consultez votre professionnel de la santé pour un traitement approprié. En conclusion, il est essentiel de surveiller attentivement les pertes vaginales pendant le deuxième trimestre de la grossesse et de savoir distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour obtenir des conseils et un suivi approprié. Les pertes liquides de couleur verte pendant le deuxième trimestre de la grossesse peuvent être un signe d'infection. Il est important de consulter un médecin si vous remarquez ce type de sécrétion, car cela peut indiquer la présence de bactéries ou de levures. Des traitements appropriés peuvent être nécessaires pour éviter toute complication pour vous et votre bébé. Les pertes vaginales de couleur blanche ou beige sont généralement normales pendant la grossesse. Elles peuvent être causées par des changements hormonaux et l'augmentation du flux sanguin dans la région pelvienne. Cependant, si ces pertes sont accompagnées de démangeaisons, d'odeurs fortes ou de brûlures, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Les pertes brunes foncées pendant le deuxième trimestre de la grossesse peuvent résulter de l'écoulement de vieux sang. Cela peut se produire après un rapport sexuel ou un examen vaginal. Dans la plupart des cas, ces pertes sont normales et ne posent pas de problème. Cependant, si elles sont abondantes, persistantes ou s'accompagnent de douleurs, il est préférable de consulter un médecin. Les pertes sanguinolentes pendant le deuxième trimestre de la grossesse peuvent être préoccupantes. Cela peut indiquer un saignement vaginal anormal, qui peut être causé par divers facteurs tels qu'un placenta bas inséré, un décollement placentaire ou d'autres complications. Il est impératif de contacter immédiatement un professionnel de la santé si vous observez des pertes sanguinolentes pendant votre grossesse. Pour réduire le risque de perte vaginale pendant le deuxième trimestre de la grossesse, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène intime en utilisant des produits doux et non irritants. Il est également recommandé de porter des sous-vêtements en coton et d'éviter les douches vaginales excessives. En cas de doute ou de préoccupation concernant vos pertes vaginales, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés.